Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous ces fameuses montagnes russes émotionnelles. Comme vous le savez, et vous pouvez le voir par rapport au décor des vidéos précédentes, j'ai passé 3 mois et demi sur l'île de la Réunion, loin de mes enfants, de mon mari, de ma famille, de mes amis. Euh, C'était un choix, j'en avais besoin, j'ai eu cette opportunité-là, j'avais envie de vivre ça. Et j'étais très bien. Je me suis surprise à justement à être bien. À aucun moment là-bas, j'ai eu une baisse d'énergie. J'ai eu des montagnes russes émotionnelles, sauf quand je voyais ces paysages aussi beaux les uns que les autres, où j'avais des montées en fait d'émotions par rapport au spectacle que je voyais. À chaque fois que j'avais mes enfants en visio, tout se passait très bien. Il n'y avait pas de larmes ni d'un côté ni de l'autre. Tout s'est vraiment super bien passé. Hier, je suis rentrée chez moi, dans le Lot-et-Garonne. Le soleil était de la partie, la fraîcheur aussi, même s'il faisait 15 degrés, mais bon, moi j'étais à plus de 30, d'accord? Et j'étais heureuse parce que j'ai retrouvé mon mari, mon premier garçon, voilà, puisque le petit, je suis allée le chercher plus tard à l'école. Mais la montagne russe émotionnelle est arrivée quand je suis arrivée toute seule à la maison, chez moi. J'ai eu cette impression d'arriver chez quelqu'un d'autre. J'ai eu cette impression de ne pas être chez moi. Je reconnaissais la maison, mes objets, etc. Mais j'avais vraiment cette impression de ne pas être chez moi. Et je vous ai fait une vidéo justement sur le fait d'être à sa place, etc., etc. Et là, autant pendant 3 mois et demi, j'avais vraiment cette impression d'être à ma place, mais autant quand je suis arrivée dans cette maison hier, j'ai eu cette sensation de ne pas être à ma place, de ne pas être chez moi. Et donc les montagnes russes émotionnelles sont arrivées à moi depuis hier. C'est-à-dire que je passe mon temps à pleurer. Voilà, et vous pouvez le constater peut-être avec mes yeux qui sont gonflés. Et si je vous fais cette vidéo-là, c'est justement pour que vous compreniez que ça arrive à tout le monde, de pas être bien en fait, même à nous les coachs, de se sentir, voyez, comme ça, aléatoire, comme dirait mon fils, aléatoire. Et ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin d'entendre ça. Vous avez besoin d'entendre que dans la vie, il est tout à fait normal d'avoir des hauts, des bas, d'avoir des ressentis en haut, en bas, que on n'a pas à entendre de l'extérieur. Mais encore, tu pleures. Mais pourquoi tu pleures? Mais tu pleures pour ça, etc., etc. Là, je vous en sors quelques-unes. Ce que je veux dire, c'est que tout le temps, et ça, je vous le dis assez, écoutez-vous. Des émotions qui arrivent à vous, écoutez-les. Laissez-les vous traverser. Laissez-les vous traverser parce que chaque émotion, aussi forte soit-elle, elles ont des messages qu'elles vous diffusent dans tout votre corps. Laissez le mental en pause quand il vous arrive une émotion. Laissez le mental en pause et écoutez cette émotion qui vous traverse, que ça soit de la tristesse, que ça soit de la joie, que ça soit de la colère. Laissez-vous traverser par cette émotion. Et écoutez-la. Elle a un message à vous délivrer à ce moment-là. Écoutez-la. Moi, depuis hier, j'écoute. Je les écoute. Je, je ressens ce qu'elles me disent. Et du coup, elles s'en vont. Elles s'en vont. Quand c'est OK, elles ne font que passer. Quand tu ne veux pas les écouter, que tu te forces à être cette personne forte ou non, j'ai pas le temps, ou elles reviennent encore avec plus de puissance en fait. Tu sais, c'est comme une boule. C'est comme une boule en fait qui va prendre
Tu vois, si tu ressens de la tristesse à un moment donné, la boule, elle est comme ça. D'accord? Je vais la mettre comme ça. Si tu veux pas l'écouter, d'accord? Elle reste en toi quelque part. Alors ici ou là, d'accord? Ça, écoute-la, savoir où elle est, cette tristesse. Je te parle de la tristesse là, d'accord? Et cette boule, elle se situe quelque part. Et si tu veux pas l'écouter, que tu mets un mouchoir dessus, cette boule, elle va devenir comme ça. Si tu continues à ne pas vouloir l'écouter, cette boule, elle va devenir comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Regarde la place qu'elle prend dans ton corps. Plus tu vas la laisser grossir, plus elle va prendre de la place, jusqu'à t'inonder. Et c'est là que tu seras inondé de tristesse et que tu seras vraiment, vraiment, vraiment mal. Chaque émotion doit être écoutée dès qu'elle t'arrive. C'est comme si tu recevais un petit message. Tu vois, quand ton téléphone il sonne et que tu as un message, tu reçois un message, qu'est-ce que tu fais? Tu le lis, d'accord? Et tu y réponds et ça part. Si tu laisses les messages s'accumuler, 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 ben petit à petit, tu vas avoir plein de messages, ça va te prendre du temps et tu n'auras pas le temps, etc., etc. Donc juste, la prochaine fois que tu as une émotion qui arrive, quelle que soit l'émotion, écoute-la. Laisse-la te traverser. Laisse-la te dire ce qu'elle a à te faire comprendre. Et elle va partir. Elle ne sera pas à toi. Elle est juste passagère. Ça va te prendre 2 minutes. Ne la laisse pas s'accumuler. Et parce que là, après, c'est très compliqué d'aller dénouer tout ça. Voilà. Ben, c'est une vidéo un petit peu bizarre que je vous fais là. Parce que finalement, je vous la fais sur le vif. Parce que je traverse ça en ce moment. Et j'avais envie de te donner ce conseil-là, d'écouter ce qui arrive à toi pour finalement pouvoir bien le gérer. Voilà. Si tu as besoin de conseils réels, n'hésite pas à me contacter, euh, de m'envoyer un petit message ou même dans les commentaires si tu veux, comme tu veux. Euh, mais vu que là, je suis en train de traverser tout ça, je peux te dire que j'ai j'ai des outils. J'ai des outils que j'applique sur moi et ça fonctionne bien. Voilà. Même si je pleure beaucoup, mais finalement, le pleur, c'est justement une émotion qui veut déborder. Tu sais, comme on dit, la petite goutte qui fait déborder le vase. Mais le vase, quand il déborde, bah, tu le laisses déborder. Et c'est les pleurs, en fait, c'est pareil. Et ça libère beaucoup. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je te dis à très vite dans une prochaine. Et puis, bah, je te souhaite une très belle journée ou très belle soirée, suivant à quel moment tu regarderas cette vidéo.